Oh, vous ici. Bonjour. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a la fachosphère comme ça qui se trouve des nouveaux points de chute pour essayer de diffuser ces vidéos qui commencent à se faire censurer à droite à gauche, quoi. C'est terrible, des mecs comme Valek se sont fait dézinguer leur chaîne. Oh mon dieu, le pauvre. C'est assez marrant parce que un jour ou l'autre, tout le monde se fait dégommer du contenu sur Facebook, sur YouTube et tout, parfois pour des raisons vraiment merdiques. Et eux, ils ont l'impression que c'est exceptionnel quand ça les concerne, quoi, que c'est vraiment un peu bizarre. Étrange, quelle censure bizarroïde du gouvernement et des gauchistes. Mais non, c'est juste que vous faites chier, quoi. Et comme tout le monde, bah, quand vous faites chier, on vous dégomme, quoi. D'ailleurs, on en a pas mal fait les frais, nous aussi, hein, pour des trucs un peu merdiques. Ah, c'est incroyable, la liberté d'expression n'existe plus dans ce pays. Mais alors, du coup, là, il y a un truc, j'ai pas trop envie de donner le nom du site parce que ça serait un peu leur faire la promo, mais en gros, un site avec un concept pas inintéressant, étant donné que on héberge ces petites vidéos chez soi, donc liberté d'expression, plus contrôlée par YouTube et par les emmerdeurs de tous bords, psychorigides de la pensée unique, hein, n'est-ce pas? Évidemment, une telle plateforme, alors que ça pourrait être formidable, c'est évidemment utilisé principalement par ceux qui estime que la liberté d'expression, ça sert surtout à parler du grand complot Feuge et de ce genre de choses, quoi. Et donc voilà, on trouve toute une ribambelle de trucs qui expliquent que les juifs contrôlent Hollywood, contrôlent le monde et compagnie. Ça précise bien que c'est fait sans aucun antisémitisme, hein. Et alors là, il y en a une qui m'a bien plu. C'est pas du contenu français, hein, par contre, hein, je vous précise. Et donc, ça parle de la stratégie juive du mensonge et de la subversion contre la vérité. Parce que voilà, bien sûr, tous ces gens, ils ont toujours la vérité, la science infuse et tout, ils savent ce qui se passe, quoi. Ils l'ont entendu dans les petites voix dans leur petite tête, et du coup, voilà, ils vous le disent. Alors déjà, il y a de la musique qui te met bien en confiance, ça commence sur une image de Napoléon, quoi, empereur des Français, et alors là, il y a un texte qui dit des trucs super cool. Napoléon a libéré les Juifs d'Europe, et il a été gentil avec eux, sans venir l'embrouille, hein. Et alors, ils se sont mis à se plaindre au début de 1800, et ils ont commencé à abuser de leur liberté, la fameuse liberté d'expression, hein. Napoléon a donc investigué, et il a même appelé les leaders juifs à se rassembler pour résoudre le problème. Oui, oui. De 1806 à 1808, Napoléon propose 3 décrets contre les juifs. Alors attention, là, ça va barder. Le dernier décret, en 1808, appelé le décret infâme, était pire que tout ce que Hitler ait jamais fait aux Juifs. Napoléon les a accusés de chicanerie, qui veut dire fraude et tromperie. Et il a décidé que tous les Juifs étaient coupables de chicanerie, à moins d'être prouvés innocents. Il a présumé que tous les Juifs étaient coupables de chicanerie. Bon, bref, voilà. Et donc, de toute évidence, être accusé de chicanerie, oui, bon, d'accord, c'est de la discrimination, c'est de la stigmatisation, mais pourquoi Hitler c'est moins pire pourquoi ça serait moins pire ce qu'il a fait, en fait? Parce que, je veux dire, bon, Hitler, il en a quand même mis 6 millions dans des fours et des petites douches au gaz, façon usine à saucisses, pour s'en débarrasser juste comme ça, hein. Personnellement, hein, je préfère encore être traité de chicaneur que me faire foutre dans un four crématoire, quoi. Enfin, c'est peut-être un choix personnel, je sais pas, mais bon, bref. Ça, c'était une première vidéo super passionnante sur ce sujet. Et alors là, on en a une autre avec Alex Jones qui est en train de râler. Les racistes ont pas envie que je sais pas quoi. Alors Alex Jones, hein, lui, le truc c'est, pour expliquer qu'il est pas raciste en fait, lui ça ne le dérange pas que la population soit métissée, mais par contre ce qui est important c'est qu'il soit pro port d'armes, pro peine de mort et tous ces trucs, quoi. Donc en gros lui il vient nous expliquer, il n'a pas de problème avec le grand remplacement, hein, bon, cette théorie de merde, hein, mais ce qui est important, c'est que si le grand remplacement se fait, il faut que les mecs soient aussi cons que ceux qui sont déjà en place. Voilà, c'est ça l'idée. Alors une nouvelle vidéo, White Power Worldwide. Le White Power international. Vous vous rappelez quand les blancs étaient fiers d'être blancs? Eh bien, il y en a encore.
White Lives Matter. Yes. What is wrong with you? Ladies and gentlemen, what's wrong with me? What's wrong with me? Sir, fuck all, asshole! Fuck you! C'est super émouvant. En gros, il y a une petite musique de chialeuse qui commence alors que t'as un blancos comme ça qui se fait dire c'est quoi ton problème, mec? Et lui, il se rebelle, genre quoi, c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? C'est avant que tu parles, c'est avant que tu parles! Mais c'est pas de problème, moi! Je suis juste un blanc normal! Ouais, voilà, il y a des gens qui ont des priorités assez bizarres dans la vie. Faut pas blesser leur honneur comme ça, leur fierté d'être ce qu'ils sont naturellement, quoi, qui est très important. C'est bon, quoi, calme-toi, Toto, va faire quelque chose de constructif plutôt, je sais pas, va retourner de la terre, va sortir les poubelles, enfin, fais quelque chose.